Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau Duplex Bourse. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Agathe. Alors la bourse de Paris se replie à l'ouverture ce matin, pourtant le dossier grec semble s'apaiser. Quelles sont les craintes qui pèsent sur le CAC 40 ce matin ? Disons qu'elles sont diverses et variées. Il y a des inquiétudes sur fond du mur fiscal américain, sur fond d'adoption ou pas de certains parlements de ce fameux plan grec, puisque l'Allemagne, l'Hollande et la Finlande doivent valider ou pas le plan grec, puisqu'il a été établi sur des montants supérieurs à l'origine. Vous avez également sur fond d'annonces de contraction du PIB espagnol au 4e trimestre, sur fond de pression sur le secteur bancaire, puisqu'on a quand même une actualité assez négative en Italie et en Espagne. Certaines banques italiennes et espagnoles doivent être, je dirais, restructurées. Leur cotation était même suspendue, même si on vient d'apprendre que l'Europe a validé le plan de restructuration des banques espagnoles, mais on craint que ce plan-là ne soit pas suffisant. Très bien. Sur les supports ou les résistances à surveiller aujourd'hui, un mot peut-être ? Alors, on a mis 2 jours pour enfoncer un pivot intraday en base 1 heure qui maintenait le CAC en haleine proche de ses plus hauts, 3495, donc a été enfoncé ce matin. Du coup, on a accéléré un petit peu plus à la baisse pour se rapprocher, je dirais, d'une première base de la construction haussière de ces derniers jours, base haute qui se situe à 3477. Donc on a fait un point bas à 3479. Néanmoins, depuis l'annonce de la validation du plan des banques espagnoles, les banques remontent un petit peu, elles étaient un peu plus dans le rouge ce matin, ça permet au CAC de reprendre un petit peu de hauteur, et je dirais qu'au bénéfice de la survente en base 1 heure, ce point-là devrait tenir sur la séance pour effectuer un pullback vers 3495 et 510. Voilà. Néanmoins, on pense de toute façon qu'à la hausse, le mouvement serait très limité à la zone des 3540, voire 3580 au mieux. Et en ce qui nous concerne, on fait l'impasse sur l'éventualité que 3580 soit débordé d'ici à la fin de l'année. Très bien. Alors, on ne veut pas d'ArcelorMittal en France. Ce sont les mots de Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, qui font l'actualité. Que pouvez-vous nous dire justement sur cette valeur ce matin ? Je crois que le site va être de toute façon fermé. J'ai bien l'impression que même des solutions politiques parlant de nationalisation n'aboutissent pas sur quelque chose de concret. La raison principale, je pense, compte tenu de la situation du groupe, c'est la situation géographique. À comparer, par exemple, à Dunkerque, c'est plus intéressant pour un groupe qui est une valeur comme super cyclique, qui est très endettée à hauteur de 22 milliards, qui ne bénéficie pas d'un contexte favorable et qui est en surcapacité de production. Donc, il va falloir que de toute façon des sites soient fermés, que des cessions d'actifs soient effectuées. Et en plus, ArcelorMittal, compte tenu de ce que je viens de vous exposer, un PER 2013 qui est encore élevé à 15, donc elle est encore assez chère. Donc voilà, on ne peut pas dire beaucoup de choses très très positives sur le dossier, sur lequel pour l'instant nous sommes à l'écart. Juste dernière info, 41% du capital est détenu par la famille Mittal. Très bien. Alors une belle progression en revanche pour Fevlet Transport. L'équipementier ferroviaire a pourtant un repli de son carnet de commandes. Comment justement on explique cette hausse ce matin sur cette valeur ? Alors, en ce qui nous concerne, on a plutôt l'information inverse. On a plutôt une hausse de 4% du carnet de commandes à vérifier. Mais bon, la hausse, on l'explique notamment, si vous voulez, par la spécificité de cette activité, qui est une entreprise familiale détenue à hauteur de près de 53% au niveau du capital. Société de taille moyenne, mais rentable. Un niveau d'activité ciblé sur le ferroviaire. 60% de son chiffre d'affaires est réalisé en Europe. Ce matin, ils ont publié un résultat opérationnel en hausse de 31% et un bénéfice net en hausse de 30%. Il y a même eu une petite amélioration des marges de 0,7 points. Et ce qui est surtout, à mon avis, rassurant, c'est que Fevlet confirme ses objectifs et l'amélioration de sa rentabilité.
Donc du coup, on a là une belle affaire qui est entourée ce matin et qui fait l'objet, je dirais, d'achats à bon compte. Très bien. Outre-Atlantique, enfin, Wall Street en baisse hier, toujours minée par ces questions budgétaires. On en a parlé longuement dans plusieurs duplex. Que peut-on attendre encore ce matin? Beaucoup d'hésitations, on pense, notamment par rapport à cette histoire de mur fiscal, d'autant plus que hier soir, alors que les marchés américains essayaient de repasser en territoire positif, un des leaders démocrates a jeté, je dirais, un froid, car il estime que dans l'état actuel des choses, il y a eu peu d'avancées concernant ce fiscal cliff. Voilà, demain sera attendu le PIB, très attendu le PIB américain. On l'attend légèrement supérieur. Et vendredi, les dépenses de ménage. Donc ces deux statistiques à venir jeudi et vendredi sont très importantes à un moment où le marché américain est quand même au niveau de la tendance dans une situation difficile et incertaine. Donc il faudra surveiller, à mon avis, dans les prochains jours, la rupture des supports majeur en base mensuelle qui se situe pour le Dow Jones à 12 451, 2840 pour le Nasdaq et 1330 pour le Standard & Poor's. Ce sont des paliers qui ont été approchés ces derniers jours, à partir desquels les marchés américains ont effectué un petit rebond technique, mais pour l'instant, on voit qu'il y a beaucoup de fébrilité et de frilosité à l'heure actuelle, compte tenu de l'échéance à venir d'ici à la fin de l'année de ce problème de mur fiscal. Très bien. Mais merci beaucoup, Giovanni, pour toutes ces précisions. On se retrouve très vite pour un prochain duplex. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.